Bonjour mes amis et bienvenue pour cette vidéo, cette troisième vidéo. Alors j'espère que vous commencez à être encore plus dans la danse de la vie. Vous savez ce qui est, parce qu'aujourd'hui nous allons voir d'un peu plus près ce que disent nos blessures de notre personne. Et comme cela n'est pas encore un mince sujet pour la plupart d'entre nous, autant y amener dès le départ un peu de légèreté. Parce que la pleine conscience, mes amis, ici, c'est aussi apprendre à se détendre avec ce qui est. Et c'est observer, car je vous le rappelle, c'est le point de départ pour appréhender différemment notre façon de voir la vie. Une vision de vie n'est pas plus réelle qu'une autre, par contre, vous l'avez compris, elles ont une réelle influence sur ce que nous nous donnons à vivre. Avez-vous déjà entendu dire que nos pensées colorent nos émotions ? Que nos émotions conditionnent nos actions et donc nos résultats. Alors, devenir cet observateur bienveillant va aussi vous permettre de voir ce que vos blessures vous ont aussi appris. Imaginez, et je vous invite vraiment à le faire, avec moi en temps réel. Alors, imaginez que vous êtes au sommet d'une montagne. Imaginez que vous prenez un grand bol d'air revivifiant. Et que vous êtes habité profondément par la confiance, car c'est votre nature. Et même si ce n'est pas encore ce que vous vivez maintenant, ce n'est pas grave. Votre esprit, de toute façon, ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou pas. Alors, continuez à jouer le jeu. Alors, vous êtes au sommet de cette montagne. Non seulement vous êtes bien ancré à l'intérieur de vous, c'est une notion sur laquelle on reviendra aussi, l'ancrage. Vous êtes ancré à l'intérieur de vous dans cette confiance et vous pouvez regarder un peu plus loin, un peu plus bas, toutes ces facettes de votre personnalité. Celle qui n'a pas confiance, celle qui a peur parce que l'autre n'a pas confiance, celle qui pense que la vie est difficile, etc. Et oui, mes amis, c'est comme cela à l'intérieur de nous. C'est le bazar, tout le monde tchatche, personne ne s'écoute. Alors, pour commencer, il y a juste à observer et à accueillir ce qui est, écouter toute cette famille intérieure. Du sommet de votre montagne, vous êtes cet observateur curieux et calme, qui voit toute cette famille intérieure et qui observe comment elle fonctionne, qui découvre qui sont vraiment toutes ces voix vivantes à l'intérieur de vous, comment elles sont en interrelation sans que vous sachiez encore comment et pourquoi. Et c'est ce qui est encore du domaine de l'inconscient et c'est ce que nous allons commencer à explorer, à découvrir. Pourquoi ? Pour apprendre à vivre en cohérence. Vous connaissez sans doute cette fameuse citation de Carl Gustav Jung qui a dit « Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin ». Alors nous, ce qu'on va faire, c'est aller regarder dans le moteur. On va aller écouter et accueillir pour développer notre cohérence avec ce que chacun de nous a envie de vivre. Installer une cohérence en nous entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites et la façon dont vous répondez à la vie. Tout ça fait partie de notre signature énergétique et la vie répond à ce que vous portez en vous en partie. Dans cette position de l'observateur, de cet état d'être qui est votre essence, vos qualités naturelles sont la confiance, le calme, la clarté, la connexion, le courage, le cœur, la compassion, la créativité. Et c'est ce que nous développons ensemble. C'est ce que nous retrouvons ensemble, toutes ces merveilleuses qualités de notre être. Et c'est peut-être cela, mes amis, ce chemin vers la pleine conscience. Pour cela, nous continuons à faire le constat de ce qui est activé parfois en nous en mode automatique, alors que l'on pourrait tout simplement prendre une photo du haut de notre montagne et regarder ce qui est. Car si nous n'avons pas conscience de nos blessures, comment allons-nous pouvoir les transcender et faire en sorte de découvrir les talents qu'elles recèlent? Pour ceux qui ne connaissent pas encore leurs blessures, voici un bref récapitulatif. Une grande partie de nos problèmes d'ordre physique, émotionnel ou mental proviennent de ces 5 blessures. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors, je vous rassure, nous sommes tous colorés par ces blessures à différents degrés.
alors on va continuer à se détendre. L'idée, c'est juste de faire une photo. Et pour cela, je vous invite à télécharger le PDF que vous trouverez dans votre boîte mail pour ceux qui se sont inscrits. Et vous pourrez découvrir ainsi votre profil. Il y a un peu plus de précision. Alors une fois que vous avez pris connaissance de cet état des lieux et que vous avez repéré vos 2 principales blessures, je vous invite à rédiger sur le PDF ce que ces blessures vous ont permis de développer. Nous grandissons avec ces blessures et pensons par la suite qu'il nous manque quelque chose. Alors qu'en y regardant de plus près, nous sommes des êtres complets, certes en croissance d'être, mais tout est là. Nous sommes en apprentis sages, des apprentis sages qui pas à pas décident de faire ce chemin vers plus de conscience pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et vivre, quoi? La pleine conscience et une vie en prospérité, quoi qu'il arrive. La vie reste confrontante. Alors, pour vous aiguiller, et non pas pour parler de moi, pour vous aiguiller dans cet exercice, je vais partir de ma propre blessure. Non pas que ce soit vraiment très intéressant, mais peut-être cela va vous orienter. Moi, mes premières blessures sont la trahison et le rejet. Et vous allez voir, même si vous ne vous reconnaissez pas à 100% dans les profils, et heureusement, parce que n'oubliez pas que nous ne sommes pas des cases, c'est juste pour vous donner des pistes de réflexion, mais les grandes lignes sont dans ce PDF. Alors, vous pouvez vous demander, comme moi je me suis demandé, qu'est-ce que ces blessures m'ont permis de développer? Comment, dans ma suradaptation, j'ai développé des compétences que je n'aurais pas développées si je n'avais pas eu ces blessures? Quand j'observe ma trajectoire, je constate que cela m'a apporté de l'audace, une capacité à passer à l'action et à vivre diverses expériences. Cela m'a permis d'avoir cette envie de créer du lien. Puis par la suite, avec ce chemin de la pleine conscience, cela m'a permis de développer aussi une aisance à montrer ma vulnérabilité. Et vous allez voir, c'est cela aussi à quoi on va accéder ensemble, cette force qui provient de notre vulnérabilité. J'ai aussi développé une compétence à rassembler, à fédérer, une habileté à être dans une joie de vivre et du coup à traverser les épreuves avec la foi que tout est impermanence et que chaque petit pas me fait toujours grandir et me permet d'avancer. Et ça aussi, on va le découvrir ensemble. Alors mes amis, maintenant, à vous de jouer. De quoi avez-vous pris conscience? Quel est le talent que vous avez développé parce que vous croyez manquer de quelque chose? Vous pouvez laisser vos commentaires et j'ai hâte de vous lire. Dans la prochaine vidéo, la numéro 4, nous découvrons quelle est la plus belle habileté que vous êtes en train de découvrir sur ce chemin que nous empruntons ensemble et qui peut encore parfois être une mésinterprétation et donc peut-être vous titiller au quotidien pour des mauvaises raisons. C'est Estelle Storm pour méditer, aimer et agir. Et encore merci de faire partie de ces gens qui ont le courage de devenir pas à pas une meilleure version d'elle-même et ainsi de contribuer à faire de ce monde un monde meilleur. Bye bye.